Les mythes autour de la marque de la bête. La session numéro 8. Désolé pour les difficultés techniques. Je vais brancher mon ordinateur et nous allons commencer, comme d'habitude, maintenant. Alors que je réfléchissais, avant d'arriver à partager ces vérités très solennelles avec vous ce soir, je pensais à ce qui s'est passé dans notre monde cette dernière année. C'est un monde complètement différent, n'est-ce pas? Comme ça. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des signes des temps. Une tempête va arriver, pour ainsi dire. Une tempête que nous ne pouvons même pas imaginer, qui va placer la scène afin que les derniers événements de la prophétie puissent arriver. Des événements desquels on pourrait dire au début, comment est-ce que quelque chose comme cela pourrait arriver? Eh bien ce soir, alors que nous étudions la marque de la bête, vous allez avoir le même niveau de certitude qui vient de la parole de Dieu concernant les événements à venir dans le futur que nous avons vus à travers tous les événements qui se sont déroulés dans l'histoire. C'est facile de regarder derrière dans l'histoire lorsque nous étudions la prophétie parce que nous voyons tous les événements s'aligner. Lorsque nous regardons au futur, nous regardons par la foi. Et alors que nous voyons que la scène est mise en place pour le dernier conflit entre Christ et Satan, entre la vérité et l'erreur, nous savons qu'il y aura deux groupes dans les derniers jours. Ceux qui ont construit leur maison sur le rocher et ceux qui ont construit leur maison sur le sable. Lorsque cette tempête des derniers jours viendra, elle viendra avec furie et à ce moment-là, nous verrons tous sur quoi nos maisons spirituelles sont-elles bâties. La Bible parle de ces deux groupes en différents termes. Les brebis et les boucs, les sauvés et les perdus. Le livre de l'Apocalypse les nomme les scellés et les marqués. Donc nous sommes dans les mythes autour de la marque de la bête, partie 2. Et j'aimerais commencer avec un texte d'Apocalypse 13 que nous avons déjà regardé plusieurs fois. Et nous sommes passés au travers cette phrase très importante qu'il nous faut regarder ici avant de rentrer dans la marque de la bête. Il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Aviez-vous remarqué cette partie lorsque nous avons regardé à ce verset auparavant? C'est celui qui dit, adorez celui qui a créé la mer, la terre et les sources d'eau. C'est celui qui établit la fondation qu'il y aura un conflit sur l'adoration à la fin des temps. Et il cite de manière très spécifique à partir du 4e commandement ici. Mais il dit seulement que l'heure de son jugement est arrivée, est venue. Et cela est dit juste avant la deuxième venue de Jésus-Christ dans Apocalypse 13, verset 16. Donc, si l'heure de son jugement est venue avant la deuxième venue de Christ, c'est quelque chose de très important. Et c'est logique également, parce que Apocalypse 22 dit que lorsque Jésus vient, il a sa récompense avec lui. Donc, le jugement a déjà eu lieu. Le début du jugement a déjà eu lieu lors de la seconde venue de Christ. Le jugement n'est pas un sujet populaire parmi beaucoup dans notre culture aujourd'hui. Nous ne sommes pas censés dire qu'il existe une morale absolue et que Dieu a un standard pour tous. Mais c'est le cas. Et voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Car nous tous devons apparaître devant le trône du jugement de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. Donc il y a un jugement, celui-ci dit dans Ecclésiaste 11, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Un autre dans Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Ça, c'est le sens total, il dit. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous ne pouvons pas échapper à l'omniprésence de Dieu. Et je loue Dieu pour cela, car il veut amener sa présence dans ce lieu, dans nos vies, dans nos foyers, dans chaque centimètre de notre expérience. Et c'est une chose réjouissante. Ce n'est pas un Dieu qui condamne. Il a une loi, et cette loi est le standard de ses jugements. Et nous recevrons récompense ou punition en fonction, comme nous l'avons lu dans les Écritures. Mais ce n'est pas quelque chose de quoi nous devrions être effrayés, mais c'est quelque chose en quoi nous devrions nous réjouir, car nous savons que Jésus est notre Sauveur. Et il pardonne mes péchés, et me purifie de toute iniquité. Il est l'agneau de Dieu qui a porté mes péchés, et s'est chargé de mes peines. Et le châtiment qui produit ma paye tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Nous sommes guéris. Avez-vous remarqué ce mot guéri ici? Le mot grec pour le salut signifie littéralement être guéri. Dieu veut nous pardonner pour nos péchés et en fait nous guérir de notre condition pécheresse. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. 1 Jean
1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner et... » C'est quoi le mot suivant? « Nous purifier de toute souillure. » Il va nous donner un cœur nouveau, un esprit juste. Il va ôter le cœur de pierre, nous donner l'esprit de Christ, afin que ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vive en moi. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Réalisez-vous la puissance de l'Évangile lorsque vous entendez ces textes? La justice de Christ qu'il veut nous donner va littéralement nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Ce n'est pas qu'une théorie. Nous pouvons vivre une vie abondante en Christ et avoir la victoire et croître jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ, dit la Bible. Vous pourriez dire, Scott, ça c'est impossible. On ne peut pas vraiment obéir à Dieu. Et c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'est sans péché. La Bible dit que l'homme juste tombe 7 fois parce qu'il lutte, mais il se relève dans Proverbe 24, verset 16. C'est quoi le nom de Jésus? On l'appellera Jésus car il sauvera son peuple dans son péché. C'est ce qui est dit? Il sauvera son peuple de leur péché. Ne savez-vous pas, dit Paul, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous séduisez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni ceux qui convoitent, ni les ivrognes, ni les injures, ni les extorqueurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ainsi qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous n'êtes plus ces choses-là. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Seigneur. Donc, est-ce que Jésus est capable de nous préserver de la chute? Jude 1, verset 24. Et à celui qui est capable de vous préserver de la chute. S'il est capable, vous pensez qu'il veut nous préserver de toute chute? Il n'y a pas de question là-dessus. Dieu le veut. Et Dieu est capable de nous préserver de la chute. Juger un arbre par ses fruits, on dit, on ne doit pas juger les autres, mais on doit s'examiner nous-mêmes. Et voir si nous sommes dans la foi. 1 Corinthiens 3, 15. Est-ce que je grandis dans la grâce? Est-ce que je gagne des victoires lorsque ce moment de conviction arrive? Ne laissez pas l'accusateur changer ça en un moment de découragement ou un moment de défaite. Ça ne l'est pas. Je rends grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, vous voyez la phrase « vaincre » à celui qui vaincra. Pour un nombre total de 7 fois, je vais les mettre à l'écran, nous n'allons pas les regarder en détail. À celui qui vaincra. Apocalypse 2, 7. Encore une fois, celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra, on a un thème ici. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Vous savez, dans la Bible, 7 signifie quelque chose. C'est le nombre de la perfection. Dieu veut parfaire l'œuvre de victoire dans notre vie, que le bon grain et l'ivraie parviennent à maturité. Et nous pourrions dire, eh bien, je ne peux pas faire ça. Amen. C'est un bon endroit pour commencer, n'est-ce pas? La Bible ne dit-elle pas que nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie? Jésus a lui-même dit que par lui-même il ne faisait rien, mais seulement par le Père. Et nous, c'est la même chose, par la même puissance de Dieu dans notre vie. Donc, ma prière, c'est que chaque étude que nous faisons ne soit pas seulement informationnelle, mais transformationnelle. Qu'elle vous conduise à des décisions. Ce soir, c'est une grande nuit de décisions dans la vie de beaucoup, alors que nous regardons à ce qui va arriver dans les derniers jours. Dans ce conflit de la marque de la bête, entre le sceau de Dieu et la marque. Donc nous avons commencé la nuit dernière avec le mythe numéro 5, avec le mythe qui dit on ne peut pas savoir qui est l'antéchrist ou c'est quoi sa marque. Mais peut-être que dans le futur, bientôt, il y aura un leader séculier mondial qui va apparaître et mettre une micropuce dans la main de tout le monde. Ça, c'est la mythologie populaire de la prophétie. Et nous avons vu très clairement, historiquement, qui est cette puissance, cette entité, combien de temps elle va régner pendant exactement 1260 années. N'était-ce pas incroyable? Jésus, lui, a été crucifié exactement au moment précis, en 31 de notre ère. Tout cela a été vraiment parfait. La prophétie est tellement certaine et sûre que nous n'avons pas besoin de nous poser des questions, de douter, de nous inquiéter. Oh, ça c'est une opinion, ça c'est la théorie de quelqu'un, c'est ce que pense cette personne ou cette autre personne, ça c'est ce que dit ce livre. Mais voici ce que dit ce livre. Et il le dit très clairement, lisons ce livre ensemble, Apocalypse 13. J'aimerais lire 9 et 10, les avertissements les plus solennels jamais adressés à l'homme. C'est une pensée très lourde de ce qui va arriver à ceux qui n'ont pas suivi Jésus jusqu'à la fin, dans les derniers jours. C'est une question de salut, de rester proche du Sauveur dans les derniers moments de l'histoire de la planète. C'est le message du 3e ange qui précède immédiatement la seconde venue de Jésus et qui commence au verset 14.
Mais lisons 9 et 10 maintenant. Il est dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Souvenez-vous que notre Dieu est un feu dévorant. La présence de l'agneau, du feu, sort de Dieu, et cet événement du lac de feu arrive, toutes ces choses des derniers jours. » C'était assez lourd à lire ici, n'est-ce pas? Apocalypse 14, 9 et 10 n'est pas une lecture à la légère. C'est le texte qui dit « Voici où sera décidée la question finale. Si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un prend cela et accepte la marque de la bête, il n'y a plus de temps de décision après cela. Ceux dans ce groupe auront bâti leur fondation spirituelle sur le sable. Et la crise de la marque de la bête et du sceau de Dieu va durer une période de temps. Donc étudions cela un peu plus. Qui est cette bête, encore une fois? Nous l'avons vu la nuit dernière, très clairement historiquement. La papauté romaine accomplit la prophétie de la petite corne qui a régné pendant 1260 jours, prophétique 1260 années. De 538 de nos jours à 1798 de nos jours. Nous avons vu 10 identifiants et nous n'allons pas tous les répéter maintenant, mais nous allons voir pourquoi les gens appellent cette puissance la bête également. Il est également appelé l'antéchrist, ce qui signifie également à la place de Christ et contre Christ. Il est appelé l'impie, l'homme de péché. Ici on y fait référence comme la bête. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 couronnes, et sur ses têtes, un nom de quoi? Blasphème, ça ressemble à la nuit dernière, qui prononce des paroles arrogantes contre le Très-Haut. La même puissance. On descend au verset 5 jusqu'à 7, et on lui donna une bouche qui disait des grandes choses, des paroles arrogantes dans Daniel 7 également. Et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre aux saints. Pendant combien de temps? 42 mois. C'est la même période de temps, 1260 jours, transformée en année littérale. Et elle ouvrit la bouche, verset 6, pour blasphémer contre Dieu. C'est la 3e fois qu'on a ce mot, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints. C'est encore un des identifiants de la puissance de la petite corne de Daniel 7, la même puissance, et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu. Donc, vous avez conscience que de notre étude jusqu'ici, Satan essaye d'usurper la position de Dieu. Il veut l'autorité, il veut l'obéissance et l'adoration pour lui-même. Et il place cet agent de main, cette puissance de la bête dans l'église de Dieu, comme le fils de la perdition, pour renverser la loi de Dieu et établir la contrefaçon de Satan à sa place. Il se transforme en ange de lumière, dit la Bible. Donc, toute cette séduction est faite pour ressembler à la chrétienté dans l'église même de Dieu. Donc, gardez ça à l'esprit alors qu'on lit le verset 16, que cela va ressembler tellement chrétien. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque. Voici la marque. À la main droite ou sur le front. Et le mont sait, il fait que tout le monde. Comment est-ce qu'il fait que les choses arrivent? Est-ce qu'il dit, venez et raisonnons ensemble? Évaluons la raison et la conscience. Examinons les preuves et laissons les gens libres de décider. Est-ce que c'est la méthode de Satan? Pas du tout. Ça, c'est la méthode de Dieu. La méthode de Satan, c'est la force, la coercition, la séduction. Il commence usuellement avec la séduction, c'est le père du mensonge. Hérode dit au mage, s'il vous plaît, dites-moi où est-ce que vous avez trouvé le Messie? Parce que moi aussi, j'aimerais aller l'adorer. Vous voyez, il prétend être un adorateur du Messie, tout comme la puissance de la bête. Et lorsque cela a échoué et que les mages reçoivent le mot « ne retournez pas chez Hérode », et à ce moment-là, Hérode est furieux et il utilise la coercition. Il commence avec la séduction et ça finit avec la coercition, tuant tous les enfants mâles autour de Bethléem. Diabolique. Et nous lisons la même chose ici au verset 15 et au verset 16, au sujet de cette crise de la marque de la bête. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent quoi? Tués. Ceux qui n'adorent pas la bête recevront le décret de mort. Ça, c'est de la coercition sérieuse, n'est-ce pas? Et c'est le conflit final.
c'est encore à venir. Verset 17 nous parle d'une autre méthode de coercition que Satan utilise pour forcer les gens à adorer la bête. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Donc, nonobstant que ce système d'adoration est faux et va à l'encontre de la loi de Dieu, qu'est-ce qui encore ne va pas? Est-ce que l'adoration forcée est le bon type d'adoration? Acceptable devant Dieu? Même le Dieu du ciel, vous vous souvenez, ne force pas la conscience. Lorsque le grand conflit a commencé avec la rébellion de Lucifer au ciel. Donc, à combien plus nous voulons respecter la liberté de conscience de tous? Donc, des gens bien intentionnés dans le passé ont pu dire « Nous avons la pure vérité et nous allons faire que tout le monde l'accepte et y croit. » Par la puissance des armes de l'État, du roi, des magistrats, de l'Église-État. Donc ça, c'est l'histoire de la persécution religieuse. On pourrait se dire que tout cela, c'est du passé, mais vous voyez que cela reviendra dans un futur proche, n'est-ce pas? Dans le texte que nous venons de lire. Donc, n'entrons jamais dans cet état d'esprit de coercition et de force. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Lorsque vous entendez que ça va être dans l'Église de Dieu, se transformant en ange de lumière et ce type de choses, la propagande est utilisée de manière très efficace également. Donc vous pouvez imaginer le type de choses qui seront dites au sujet de ceux qui refusent de prendre, d'accepter la marque de la bête. Ces gens sont un problème pour la société. Ils ont de la haine en eux. Ils ont un discours haineux. Mais c'est une bonne chose que nous nous rassemblons tous. C'est bon pour la nation. C'est bon pour l'environnement. Où nous allons reconquérir l'Amérique pour Dieu et revenir à nos racines religieuses, où tout ce que vous pourrez entendre comme propagande qui vient de la droite, la gauche ou du centre va être très persuasive et lorsque cela échouera, la coercition. Il nous faut clarifier certaines choses concernant cette marque de la bête ici. Beaucoup de gens pensent que 666, c'est la marque de la bête. Il y avait une maison, à 2 ou 3 pâtés de maison de chez moi, c'était le 666. Et je pensais que c'était quelque chose de sinistre. C'est la marque de la bête. Mais regardez ce que la Bible dit ici au verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc ce n'est pas la marque de la bête, c'est le nombre de la bête. Mais c'est important. Qui est la bête encore une fois? C'est quoi la bête? C'est la Rome papale, la papauté. Et donc le nombre d'un homme associé à la papauté. Et je me demande si on peut trouver cela quelque part. Eh bien, il y a un nombre de titres blasphématoires qui ont été appliqués au pape durant toute l'histoire du catholicisme. L'un d'entre eux est celui que vous voyez à l'écran, Vicarius Filii Dei. Et cela signifie vicaire du Fils de Dieu, littéralement traduit comme celui qui se tient à la place du Fils de Dieu, à la place de Christ. Nous avons déjà étudié ce que cela signifie, mais le latin est la langue officielle de l'Église romaine, et en latin, chaque lettre a une valeur numérique qui lui correspond. Donc faisons un peu de maths ici et ajoutons tout cela. On a Vicarius, ici ce serait 112, Filii, ce serait 53, et Dei, 501. Vous avez déjà fait le calcul? Le voici, je vous donne un raccourci. Ça fait 666, vous savez que ça allait venir, n'est-ce pas? Et vous pourriez dire, oh mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est si important? Peut-être ton nom aussi, ça fait la même chose. Et peut-être que oui. Mais en soi, ce n'est peut-être pas quelque chose de super important, mais ajouté à toutes les choses que nous avons regardées la dernière fois, oui, ça commence à avoir de l'importance, particulièrement le sens même de ce titre pour le pape. Donc, que voyons-nous dans Apocalypse 13 concernant la marque de la bête? Il nous est dit que l'adoration de la bête, par l'acceptation de sa marque, qu'importe ce que c'est, nous allons voir ce soir ce que c'est. L'adoration de la bête, par l'acceptation de sa marque, sera obligatoire. Et ceux qui refusent d'adorer la bête en acceptant sa marque seront punis par 2 mécanismes, 2 méthodes, 2 approches de coercition. Pas de commerce et un décret de mort. Donc, pas de commerce et un décret de mort. Prenons le temps d'évaluer ceci, de considérer ceci pour un moment. Il y a plusieurs méthodes différentes que des gouvernements maléfiques ont exécuté des gens et ont fait des génocides de masse. Vous avez le lynchage par la foule, les guillotines, les pelotons d'exécution. Donc on ne sait pas, mais il y a un décret de mort. Ok? Donc on ne connaît pas la méthode exacte du décret de mort. Disons de manière hypothétique que c'est une balle qui va dans le front. Je ne veux pas être graphique, mais vous allez voir pourquoi je dis cela. Le front, simplement pour clarifier ce que n'est pas la marque de la bête. Donc une balle dans le front. Qu'en est-il du mécanisme qui serait utilisé pour
interdire l'achat ou la vente, car les gens seront empêchés d'acheter et de vendre. Et vous pouvez facilement voir quel type de scénario ce serait dans une société super high-tech dans laquelle on se trouve déjà. Et une société sans cash, et comment ils peuvent terminer l'achat ou la vente juste comme ça, quand il n'y a pas de cash. Et peut-être qu'on peut se dire, oh, c'est comme une société apocalyptique dans laquelle on a des cartes de pointage, des files d'attente pour du pain, ou peut-être autre chose. Qui sait? Ce n'est pas explicité. Mais on sait qu'il y aura une méthode pour imposer ce pas d'achat, pas de vente. Certaines personnes disent qu'il y aura une micropuce littérale qui peut être utilisée pour faire des transactions. Voici la clarification, la distinction qui doit être faite. Il est dit que la bête aura une marque. Et ceux qui n'adorent pas la bête en acceptant sa marque ne seront pas en mesure d'acheter ou de vendre. Et il y aura un décret de mort. Maintenant, est-ce que la balle dans le front, c'est la marque de la bête? Ça ne l'est pas. Est-ce que la carte de pointage ou la micropuce dans la main, c'est la marque de la bête? Ce ne sont que des méthodes ou des mécanismes pour forcer les gens à accepter la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est quelque chose de complètement différent qu'une balle ou quelque chose de littéral ou physique mis dans votre main. Et je dois utiliser cet exemple parce que j'utilise ceci lorsque je vais faire de l'essence. C'est un lecteur de puce et vous devez attendre là juste quelques secondes. Moi j'aime parce qu'on a juste à le passer comme ça. Et donc quand je tiens ça en main dans la station essence, j'ai une puce dans ma main droite. Et donc, certaines personnes qui pourraient avoir des vues assez farfelues et fanatiques de la prophétie pourraient dire « Je suis superstitieux de tout ça, j'ai une puce dans la main droite, j'ai la marque de la bête. » Mais n'allons pas dans ce chemin-là. Parce que si une personne âgée a une puce RFID dans laquelle il y a son dossier médical pour sa sécurité, est-ce que ça, c'est la marque de la bête? Est-ce que leur âme est perdue à la fin des temps? À cause de ça, pensez-y. La crise de la marque de la bête et du sceau de Dieu est le point culminant du conflit des âges contre l'autorité de Dieu. Et la position de Satan qui essaye d'usurper cette dernière et acquérir l'adoration et l'obéissance des habitants de la terre. Ça montre qui est sauvé et qui est perdu. Elle évalue notre engagement spirituel. Allons-nous suivre Jésus jusqu'à la fin? Une obéissance entière pour lui. Elle répond à la question d'Apocalypse, à savoir qui allons-nous adorer, à qui allons-nous obéir. C'est ça les questions qui sont en jeu, pas avec quelle quantité de technologie sommes-nous à l'aise dans nos vies? Pas est-ce qu'on préfère le cash ou autre chose. Si on arrive à la racine même de ces choses, pour ainsi dire, et ce n'est pas pour mettre de côté le fait qu'il y ait des problèmes majeurs concernant une technologie invasive. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. J'aime parler des événements actuels et de la prophétie. Et parler des choses comme les traitements médicaux forcés, traqués et tracés, les données quantiques. Vous savez, il y a un paquet de choses dans notre monde qui se passent aujourd'hui contre lesquelles les gens qui s'intéressent à la liberté civile et à la vie privée individuelle, ils lèvent des drapeaux rouges contre ça. C'est quelque chose de très sérieux. Mais est-ce que c'est ça la marque de la bête? Nous allons voir ce que c'est ce soir. Mais la technocratie globale n'est pas l'antéchrist, aussi mauvais que vous puissiez dire que c'est. Et leur technologie n'est pas la marque de la bête. Aussi invasive et dangereuse et contrôlante que vous puissiez dire qu'elle l'est. Il y a des choses bien plus importantes en jeu que la micropuce. Des choses qui vont jusqu'au cœur, pas simplement sous la peau. Donc identifions la marque de la bête ce soir. Qui est la bête? La papauté. Donc c'est quoi la marque de la papauté? C'est quoi la marque de la papauté? La marque du Vatican, la marque de l'Église romaine. Dans Apocalypse 13, nous voyons la grande image ici. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc cela nous amène dans les derniers jours après 1929 ici. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc ils adorent le dragon qui a donné l'autorité à la bête. Et ils adorent la bête, disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et tous les habitants de la terre vont, une troisième fois, l'adorer, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. De l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc, c'est ce que Satan désirait depuis le début, l'adoration, la position de Dieu. Romains 6, 16 nous rappelle que celui à qui nous obéissons, nous le servons. Souvenez-vous, le mot servir dans la Bible est un synonyme pour adoration. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et lui seul tu serviras. Allons dans le désert et fuyons Pharaon, afin que nous puissions adorer le Seigneur dans le désert. Donc Satan veut que nous puissions lui obéir plutôt qu'obéir à Dieu, l'adorer plutôt que d'adorer Dieu. Les commandements de Dieu sont élevés dans Apocalypse 11, verset 19. Nous avons vu ce texte. Au ciel, Jean voit cette vision, les éclairs, le tonnerre et l'arche de l'Alliance, glorifiés, magnifiés et amplifiés avec cette scène multisensorielle. L'arche de l'Alliance au ciel. Et le dernier verset du chapitre 11 qui culmine vers
Le chapitre 12, 13 et 14, ils reprennent tout ce conflit sur l'adoration. Jean a vu les 10 commandements comme le tremplin vers ce conflit final. Nous avons vu dans 2 Thessaloniciens 2, l'antéchrist, c'est celui qui est contre la loi de Dieu, le sans-loi, le sans-loi, le sans-loi. Il pensera à changer les temps et la loi. Il est répété 3 fois au peuple de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Que vous serez ceux qui, dans les derniers jours, qui observent les commandements, les commandements, les commandements. Donc c'est répété, ça nous donne la grande image. Qu'est-ce qui est dit ici alors que nous sommes conduits vers la crise de la marque de la bête dans Apocalypse 14? Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau. Adorez celui. Le conflit est sur l'adoration. Donc si quelqu'un adore la bête et son image, recevant sa marque sur son front ou sur sa main, lui-même boira également du vin de la fureur de Dieu. Et le troisième, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Donc la mention en 3 parties, c'est adore Dieu, ne prends pas la marque et garde les commandements. Voyez-vous le conflit ici? Adorer la bête, adorer la bête, adorer la bête. Et ensuite, il impose sa marque comme la méthode pour forcer l'adoration de la bête. Au lieu d'adorer la bête, Dieu dit « adorez Dieu ». Et ensuite, il cite le 4e commandement. Et il dit « ne recevez pas la marque de la bête, mais gardez les commandements de Dieu ». Vous voyez que le conflit s'accentue ici, n'est-ce pas? Vous savez déjà où est-ce qu'on va avec tout ça. Prenons le temps un pas après l'autre. Le moyen le plus simple pour identifier la marque de la bête, c'est de voir premièrement c'est quoi le sceau de Dieu. Et vous savez, Satan, c'est celui qui contrefait ce que fait Dieu. Il supplante, il prend la place de Christ. Donc une fois que nous avons identifié clairement ce qui est le sceau de Dieu, c'est un moment aha élémentaire pour savoir ce qu'est la marque de la bête. Mais commençons avec le sceau. Prenez Apocalypse 7 avec moi. C'est ici que nous voyons la mention de recevoir le sceau de Dieu dans les derniers jours, l'esprit du peuple de Dieu dans les derniers jours. Lisons au verset 1. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni la mer, ni sur aucun arbre. » Les vents du conflit sont sur le point d'être libérés dans cette dernière scène ici. Vous pourriez dire, on a déjà vu certains vents de conflit qui arrivent. Attendez seulement que la vraie tempête arrive. Mais maintenant, nous voyons qu'il est dit aux anges, ils sont envoyés de l'Est. Et un ange est envoyé de l'Est et il a le sceau de Dieu dans sa main. Le sceau du Dieu vivant au verset 2 au chapitre 7. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est épique, n'est-ce pas? C'est comme si les derniers événements étaient sur le point d'arriver, mais quelque chose doit arriver juste avant. Les chrétiens, ceux qui aiment Jésus, doivent être scellés premièrement, avant que les derniers vents de conflit arrivent. Où sont-ils scellés? Scellés sur le front. Nous avons vu que la marque de la bête également, c'est le front ou la main droite. Donc vous pourriez dire, est-ce que le sceau de Dieu, c'est une puce sainte qui va dans? Non. Oubliez les micro-puces et tout ça. Regardons dans Deutéronome 6, la Bible est très claire sur ce qui va sur nos fronts, ce qui va dans notre esprit. Derrière le front, c'est notre lobe frontal. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force. Allons dans Deutéronome 6. Et nous allons voir, juste après les 10 commandements, qu'ils soient cités, au chapitre 5, on voit que Dieu dit quelque chose de profond. C'est un texte extrêmement fondamental dans Deutéronome. Il est dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc ce sont les 10 commandements que tu dois suivre, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, pour garder tous ces statuts et tous ces commandements que je te commande, tous les jours de ta vie, toi et ton fils, et le fils de ton fils, et afin que tes jours soient prolongés. Tu écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. N'est-ce pas le cœur de tout ce qui a derrière les commandements, l'amour de Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et au verset 6, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras. Voici là où on arrive à la partie au sujet du front. Et tu les liras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est quoi qui sera comme des frontaux entre tes yeux? Les commandements au chapitre 5, qui sont listés dans Deutéronome chapitre 5. Et au début du passage que nous venons de lire, voici les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés. Verset 8. Lis-les comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. Soit dit en passant, qu'est-ce que représente la main? On sait ce que représente l'esprit. Nos pensées, nos convictions, nos croyances, notre engagement au niveau du cœur à Jésus. La main, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force. C'est les actions, n'est-ce pas? Donc, la main, ça va suivre la conviction. Voilà pourquoi on ne voit que le sceau de Dieu ici. Parce que cela va suivre naturellement. Mais à ce moment-là, Dieu met l'emphase sur les deux. La foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? Creusons un peu plus ici et voyons c'est quoi un sceau. Vous savez déjà que la loi de Dieu est implémentée, tissée dans le cœur et dans les esprits du peuple de Dieu à la fin des temps. Vous savez qu'à partir d'Hébreux 8, c'est la promesse de la nouvelle alliance. Voilà ce qui signifie être un chrétien de la nouvelle alliance. C'est avoir la loi de Dieu écrite dans nos cœurs, écrite dans nos esprits. Maintenant, c'est quoi un sceau? Dans les temps bibliques, dans le monde antique, un sceau, c'était ce qui était utilisé sur la loi d'un roi pour montrer sa validité. Et lorsqu'un roi écrivait une loi, faisait passer une loi, il y apposait son sceau pour la légitimer, pour montrer que c'est son autorité. C'est pour montrer que c'est le roi qui en dit ainsi. Et donc, vous devez obéir. Souvenez-vous du roi Akab? Sa femme, Jézabel, a fait une loi frauduleuse. Elle a dit, « Tu veux la vigne de ton voisin? Nous allons la prendre. Écrire une loi et dire qu'elle est à nous. Je vais prendre ce sceau du roi et la sceller. » Ok. Donc, c'est une histoire avec un sceau dans la Bible. Et c'est malheureux et c'est triste que je doive l'utiliser comme exemple. Parce que c'était si obscur, destructeur et corrompu de la part de Jézabel de faire une telle chose. Mais ce que le sceau d'Akab aurait contenu dessus aurait été clé. Nous voulons savoir, c'est quoi un sceau? Il valide la loi premièrement. Et il contient 3 choses. Avant que je vous dise ces 3 choses qui sont sur le sceau, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi la loi de Dieu fait autorité? Et vous pouvez vous dire, parce qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons « il est Dieu » ? Eh bien, lisons-le à partir d'Apocalypse 14, verset 11. « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » En fait, c'est Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Voilà la raison. Pourquoi il a la gloire? Pourquoi il a l'honneur? Pourquoi il a notre obéissance? Parce qu'il a créé toutes choses. Et par sa volonté, elles existent. Et ont été créées. Nous existons et avons la vie parce que Dieu nous a créés. Donc voilà pourquoi Dieu reçoit notre vie, tout ce que nous sommes, notre obéissance, notre reddition. Voilà pourquoi nous sommes ses serviteurs. Donc l'autorité de Dieu dérive du fait qu'il est le Créateur. Souvenez-vous de ça. L'autorité de Dieu dérive du fait qu'il est le Créateur. Donc lorsque nous regardons le sceau qui valide la loi de Dieu, nous pourrions voir cela revenir encore. Mais quelles sont les 3 choses que contenait un sceau ancien? Quelles étaient les 3 composantes d'un sceau ancien? Nous avons des sceaux aujourd'hui, comme notre sceau présidentiel, et il contient 2 choses, parce que nous sommes une république, pas une monarchie. Il a le nom, le titre du président, et le territoire du président, les États-Unis d'Amérique. Je me suis presque mal exprimé, j'ai dit non. En fait, je me suis mal exprimé. J'enlève ça. Il n'est pas dit le nom du président sur notre sceau, n'est-ce pas? Il contient uniquement ces 2 choses. Le titre, président, et le territoire, États-Unis d'Amérique. Mais dans une monarchie, vous auriez une 3e chose. Et ce serait le nom du monarque. Donc, le sceau d'Akab dirait Akab, roi de quoi? D'Israël. Akab, c'est son nom. Roi, c'est son titre. Et Israël, c'est son domaine ou son territoire. Donc, ce sont les 3 choses que contenait un sceau ancien. Il se serait trouvé ici, sur sa loi. Il montrerait son autorité, contiendrait son nom, son titre et son territoire. Maintenant, si nous lisons les 10 commandements, nous savons que c'est la loi de Dieu. Nous savons qu'il faut autorité car Dieu est le Créateur.
Est-ce que vous pouvez trouver un commandement qui identifie Dieu comme créateur? Ça va être son autorité, mise directement sur les 10 commandements, mais de manière plus spécifique. Pouvez-vous trouver le sceau de Dieu dans les 10 commandements, quelque part? Pouvez-vous trouver un commandement qui contient son nom, son titre et son territoire? Vous regardez les 10 maintenant, n'est-ce pas? Lequel contient ces 3 composantes? Avez-vous entendu ça? Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, Yahweh, son nom, Dieu Elohim, son titre. Il continue et il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait quoi? Les cieux, la terre, la mer, que j'en cite dans Apocalypse 14. C'est son territoire. Tout est le territoire de Dieu. Les cieux, la terre, la mer, l'univers et son domaine. Son nom, son titre et son territoire. Est-ce que vous avez vu ça? J'ai des frissons. C'est puissant. Parce que toute la loi des 10 commandements est placée dans notre main. Mais de manière spécifique, le 4e commandement, le commandement du sabbat, contient le sceau de Dieu. Et vous vous souvenez que le diable veut attaquer, ne serait-ce qu'un. Souvenez-vous que Jacques dit, si on pêche contre un commandement de la loi, on pêche contre toute la loi. Donc le diable attaque de manière spécifique un des commandements, comme vous l'avez remarqué dans cette série d'études, qui est le sabbat. Et donc c'est ce qui est placé sur le front des croyants à la fin des temps, pour se préparer au conflit final de l'autorité de Dieu contre celle de Satan. Il est dit dans Ézéchiel 20, verset 20, « Honore mon sabbat, et il sera un signe entre toi et moi, afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. » C'est une expression extérieure de notre foi. Lorsque nous disons « Du coucher du soleil au vendredi, au coucher du soleil samedi, je vais observer ce jour saint. » Et les gens diront « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais cela? C'est différent, c'est particulier, c'est bizarre. » Soit dit en passant, aussi longtemps que vous ne portez pas un chapeau bizarre ou faites des choses bizarres, être appelé particulier dans un sens chrétien, c'est une bonne chose. Nous sommes un peuple mis à part, dit la Bible. Donc, c'est quoi la foi? La foi, c'est prendre Dieu à sa parole, s'attendre à ce que la parole de Dieu fasse ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. La parole de Dieu a dit, si tu fais du sabbat ton délice, le sein de l'Éternel honorable, eh bien ça, ce sera honorer Dieu. Il est dit dans Psaume chapitre 1, « Béni soit l'homme qui se réjouit en la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Donc, le sabbat est vraiment un signe ultime du salut par la foi uniquement. Et pourquoi disons-nous cela, que le salut par la foi uniquement? Parce que des gens pourraient dire, vous essayez d'aller au ciel par vos œuvres. Vous savez, vous essayez d'obéir à la loi de Dieu et cela signifie le salut par les œuvres. C'est intéressant parce que je n'ai jamais entendu ce type d'accusation lancée à des gens qui essayent de ne pas dérober des banques et de tuer des gens et de commettre l'adultère et d'adorer des idoles. Ce serait comme, qu'est-ce que tu fais en train d'essayer d'obéir aux 10 commandements? Qu'est-ce que tu fais? T'es un égaliste? Non, on n'entend pas ça concernant ces commandements-là. C'est uniquement celui-ci qui touche au cœur et qui est vraiment un enseignement difficile et qui peut l'accepter. Vous n'allez pas me quitter non plus, n'est-ce pas? Jésus a dit aux disciples. À quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc lorsque Dieu dit « Souviens-toi du jour du sabbat, souviens-toi du 7e jour », il nous invite à marcher plus loin dans une expérience avec lui, dans une relation avec lui, qui est une relation d'obéissance. Lorsque je dis oui à Dieu, par le pas de la foi, je prends ta parole telle qu'elle est. Je ne peux pas voir la sainteté du 7e jour, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Je peux voir la création dehors, je peux voir les cieux, je peux voir beaucoup de choses. Mais le sabbat, je ne le vois pas, je ne le goûte pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas. C'est simplement par la foi, je fais confiance à Dieu. Il a dit que ce jour est saint, il l'a proclamé saint, il l'a sanctifié en Éden, à la création. Et c'est simplement une partie de la réalité de la création parmi les choses physiques que Dieu a faites. Il a dit que c'est saint. Ok Seigneur, tu as dit que ces 24 heures sont saintes. Qui suis-je pour questionner cela? À travers toute la Bible, cela n'a jamais été désanctifié, non sanctifié. Dans Genèse 2, avant le péché, cela a été sanctifié. Jusqu'à la fin, Ésaïe 66, jusqu'à la nouvelle terre, le sabbat demeure. Donc, je pense à l'implication de cela pour les derniers jours. J'aimerais savoir, et je marche dans ma relation avec Jésus,
par la foi. Mais d'un autre côté, si je connais la volonté de Dieu pour ma vie et que je choisis dans une direction différente parce que c'est bizarre et je ne suis pas sûr et je ne suis pas OK, donc ce que je dis à Dieu, c'est que je ne fais pas confiance à ta façon de faire. Je vais essayer de te faire confiance et de te plaire à ma façon. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est mes œuvres, c'est mes choix pour le faire à ma façon. Les gens disent, mais est-ce que je dois vraiment obéir? Ok, on a tous été là. Lorsque moi, dans ma vie, j'ai été convaincu de quelque chose et que je sais que c'est le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour moi, lorsque je me trouve à poser cette question, est-ce que je dois vraiment? Je dois revenir au numéro 1 et dire, Seigneur, tu m'aimes de tout ton cœur. Moi, je veux t'aimer de tout mon cœur. C'est ton plan pour moi de marcher avec Jésus. Il m'a sauvé sur la croix et je suis convaincu que je veux le recevoir. Et lorsque je le reçois, on aime dire, tu sais, lorsque j'avais tel ou tel âge, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. J'ai accepté l'évangile. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon sauveur. On dit souvent cela. Loué soit Dieu. Ne mettez pas de côté la partie Seigneur. Marchez des deux côtés. Revenez à ça, tu es mon Seigneur et mon sauveur. Donc je ne veux pas penser que Dieu essaye de me retirer des choses. Il est dit à sa main droite sont les délices en abondance. Il ne nous enlève aucune bonne chose. Et il sait comment satisfaire les désirs de toute chose vivante. Il a en tête ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc lorsque nous disons, est-ce que je dois vraiment obéir? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui va enlever à ma joie de vivre. Ça va simplement y ajouter. Et je fais assez confiance à Dieu pour dire oui à cela. Et si je me pose cette question, je peux revenir à Dieu et lui dire, Seigneur, convertis mon cœur. Lorsque je regimbe contre les aiguillons et que je me dis, est-ce que je dois vraiment? Je sais que je dois avoir ce moment de conversion, de je suis tout à toi. Donc nos œuvres ne nous sauvent pas, nous savons tous cela de la parole de Dieu. Mais je peux assurément diagnostiquer ma relation avec le Seigneur si je marche dans une relation de salut vibrante par le type de questions que je pose, par ma disposition à dire oui aux enseignements difficiles. Donc la Bible enseigne que le sceau de Dieu est contenu dans le commandement du sabbat. Dieu a un sceau, la bête a une marque. Dieu a un sceau pour corroborer son autorité, à recevoir l'adoration. La papauté a une marque pour soutenir son autorité. Nous pouvons donc maintenant identifier très simplement la marque de la bête. Vous savez déjà, la marque de la bête va contrer le sceau de Dieu. Contrefaire le sceau de Dieu. Dieu a un sceau pour corroborer son autorité sur nos esprits. La marque de la bête, sur l'esprit ou sur la main. Et vous savez déjà, je ne veux pas le dire, je veux laisser l'Église romaine le dire. L'autorité catholique C.F. Thomas a écrit ceci. Bien sûr, l'Église affirme que le changement du sabbat était son acte. Et que l'acte de changer le sabbat du 7e jour au 1er jour est une marque de sa puissance ecclésiastique et autorité sur les questions religieuses. Un choix intéressant de terminologie ici. Le commandement du sabbat contient le sceau de Dieu. La sacralité du dimanche serait la contrefaçon de ça. La marque, l'autorité de la bête. Et n'est-ce pas raccord? Que ce soit aussi simple que quelque chose comme ça, c'est très clair. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas au sujet d'une interférence technologique et où est-ce qu'on tire la ligne. C'est aussi simple que Satan veut que les gens lui obéissent et Dieu veut que nous lui obéissions. Et nous avons la ligne qui divise, franchie par l'intrusion de la loi papale. Voici une autre citation d'une publication catholique. Peut-être la chose la plus audacieuse, la chose la plus révolutionnaire que l'Église n'ait jamais faite. C'est passé au 1er siècle, en fait, après cela. Mais le jour saint, le sabbat, a été changé du samedi au dimanche. Pas à partir d'une direction venant des Écritures, mais du sens de l'Église, de sa propre puissance. Ça, c'est une source catholique qui dit « Les gens qui pensent que les Écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir des adventistes du 7e jour. » C'est comme la citation du monsieur hier, il disait « Vous avez soit le protestantisme avec l'observation du 7e jour, la Bible uniquement, c'est le protestantisme ou le catholicisme. Et le catholicisme a l'autorité de l'Église au-dessus de la Bible, et le dimanche. Donc vous devez choisir. Les fondamentalistes disent-ils, si vous croyez en une lecture fondamentale de la parole de Dieu, vous feriez mieux de devenir un chrétien qui observe le sabbat du 7e jour. Ou bien, vous continuez à porter la mèche de cheveux de votre mère, tout en fuyant l'Église mère. Et en vain m'adore-t-il en enseignant pour doctrine des commandements d'hommes. Et les gens demandent, mais comment ils ont fait pour se tromper? Comment autant de gens ont fait pour se tromper? Eh bien, la foule n'a pas forcément raison. Ce n'est pas forcément gage de quelque chose de bien.
La Bible dit « Il est un chemin qui semble droit à l'homme, mais la fin de ces derniers, c'est la mort » dans Proverbe 14. Je dois mettre moins de foi en moi-même, en la tradition humaine, en la culture. Et la Bible dit très clairement qu'à la fin, il y aura un conflit sur l'adoration. Savez-vous que la Bible a commencé avec un conflit sur l'adoration? Je parle de Genèse 4. Caïn et Abel. Dieu dit « Je veux le sacrifice d'un agneau ». Caïn a dit « Je vais apporter des fruits, des légumes, ce que je veux. Je n'ai pas besoin de faire comme Dieu a dit ». Caïn a tué Abel dans ce conflit qu'ils avaient entre eux. Ainsi, il y a eu une mort. Il y a eu un faux système d'adoration. Et Caïn a reçu une marque, phrase intéressante utilisée après que Dieu les bannit et dit qu'il serait un vagabond sur la terre. Donc la Bible commence et termine avec le même thème. Donc ok, soyons très clairs et ultra spécifiques ici. C'est quoi la marque de la bête? Exactement. Ce n'est pas littéralement quelque chose sous la peau. Dans notre esprit, dans nos convictions, croyances, au front ou dans nos actions, tout ce que ta main trouve à faire. Si nous acceptons un changement dans la loi de Dieu, et peut-être que c'est à travers l'autorité. Je crois vraiment que l'autorité du pape est au-dessus de la Bible. Ou peut-être que c'est juste par la conformité. Je fais ce que tout le monde a fait pendant des centaines d'années. Si, par l'un ou par l'autre, de ces mécanismes de séduction, nous acceptons cette vérité dans notre esprit et la croyons vraiment, je ne devrais pas dire cette vérité, cette séduction, dans notre esprit et la croyons vraiment, ou nous faisons avec, parce que nous ne voulons pas aller contre, parce que la persécution est là, alors, cette personne aura reçu la marque de la bête, a reconnu l'autorité et la suprématie de la loi du pape par rapport à la loi de Dieu. La loi contrefaite du pape par rapport à la loi de Dieu. Et donc, est-ce que les gens ont la marque de la bête aujourd'hui? Non, 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 non. Personne ne l'a encore. Quelqu'un pourrait vivre dans une rébellion ouverte contre Dieu concernant ce commandement particulier, et volontairement il regimbe disant « je ne veux pas », et mettant en danger leur âme en faisant cela, et vivant contre la volonté de Dieu. Mais la marque de la bête est placée dans Apocalypse 13 dans le contexte de la coercition. Ni acheter ni vendre, le décret de mort. Et donc jusqu'à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que la marque de la bête a été acceptée. Cela ne signifie pas que ce problème n'est pas important maintenant. Parce que Dieu parle à nos cœurs maintenant, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Pas par obligation, ni même par simple volonté rationnelle parce que je vois que c'est vrai, mais je n'aime pas la vérité, mais je vais le faire dans tous les cas. Ce n'est pas ce que Dieu veut, il veut nos cœurs. Il ne veut pas la loi de Dieu simplement sur la main. Il la veut dans nos cœurs, âme et esprit. Donc maintenant, l'avertissement dernier est donné. Adorez celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. N'acceptez pas la marque de la bête. Gardez les commandements. Souvenez-vous des 3 points dans Apocalypse 13 qui précèdent la seconde venue de Jésus. Et vous savez, la moisson est mûre à la fin de ce chapitre. Donc voici les deux contrastés. Tous ceux qui habitent sur la terre adoreront la bête. Contre adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer. Et c'est bien plus que aller à l'église le jour correct, bibliquement. L'adoration, c'est où est-ce que mon allégeance, ma loyauté et mon obéissance finale va pointer. Le jour d'adoration est critique et essentiel. Ne négligez pas nos assemblées solennelles. Mais vous pouvez y être le bon jour et toujours être du monde, vivant dans le monde. Vers où pointe mon obéissance et mon allégeance ultime? Est-ce que c'est, sur cette question, est-ce que c'est vers mon église que je connais et là où j'ai grandi? Est-ce que c'est ma culture? Est-ce que c'est mes croyances? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est l'autorité de l'homme? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ et sa parole uniquement? Les lignes de bataille ont été tracées par l'ennemi et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je ne peux qu'insister sur le fait qu'adorer Dieu à ma façon, ce n'est pas l'adoration. Je dois adorer comme Dieu le veut. Je vais adorer comme Dieu le veut. Vous pourriez penser, mais c'était qu'un jour. À quel point est-ce que c'est important? Dieu a dit que c'est important. L'affaire est réglée. Imaginez qu'une personne se tient au coin de la rue et elle a 3 couleurs différentes sortant de son sac et elle lance des vêtements pleins de couleurs sur le sol et marche dessus. Est-ce que quelqu'un s'en soucie? C'est juste un comportement bizarre. Elle marche sur des tissus sur le sol. Personne n'est offensé, c'est juste des tissus. Mais ensuite, elle enlève ces 3 tissus, les coud ensemble, et elle arrange les 3 couleurs en un seul tissu. Et les couleurs sont rouge, blanc et bleu. Elle a tissé un drapeau. Mais vous prenez ce dernier et le jetez sur le sol, marchez dessus, crachez dessus, le désacralisez, et les gens ne seront certainement pas contents. Est-ce que c'est juste du tissu?
Ce n'est pas que du tissu. Ce drapeau symbolise quelque chose qui a du sens. Le sabbat symbolise quelque chose qui a bien plus de sens. Le Dieu créateur, créateur et rédempteur, comme nous l'avons vu. Donc Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est dit dans Ésaïe 58, s'il vous plaît, arrêtez de fouler aux pieds mes sabbats. Ôtez vos pieds de mon sabbat. Donc nous avons une opportunité de dire oui à cela, et nous allons avoir un chant. Entre tes mains, j'abandonne. C'est-à-dire toutes mes idées préconçues, mes préférences, mes traditions, mes habitudes, mes coutumes. Et je vais faire ce que Dieu me dira. Donc alors que nous chantons ce chant, chantez-le dans vos cœurs et faites-en une prière d'engagement à Jésus. Je suis entièrement à toi. Je vais obéir à ton saint jour du sabbat. To Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. J'aimerais mettre quelques paroles à l'écran. Je sais que cela semble comme quelque chose du futur qui semble impossible. Si j'avais le temps, maintenant, je partagerais avec vous des événements qui sont déjà en cours actuellement pour arriver à l'application de l'observation du sabbat papal. Mais le temps ne le permettra pas. Mais maintenant, avez-vous déjà entendu le chant et chanter le chant « Viens toi fontaine de toutes les bénédictions » l'un des meilleurs hymnes jamais écrits. Et dans l'un des couplets, il dit « À la grâce, quel grand débiteur je suis contraint d'être quotidiennement. Que ta bonté, comme une entrave, m'enchaîne toujours plus proche de toi. » Avez-vous déjà remarqué cette partie? J'aimerais que vous en fassiez votre prière d'engagement ce soir. Prompt à m'éloigner, Seigneur, je le sens. Amen.
enclin à quitter le Dieu que j'aime. Mais voici le point d'exclamation énergique. Voici mon cœur, Seigneur. Prends-le et scelle-le. Scelle-le pour les cours célestes. Que cela soit votre prière ce soir. Je veux être scellé pour les cours célestes. Je sais que nous sommes dans le temps du jugement. Et nous pourrions dire, mais Seigneur, il y a des obstacles, il y a des défis. Je ne sais pas si je pourrais faire ceci, et mon travail, et ma famille, et toutes ces choses. Je sais, croyez-moi. Mais, est-ce que Dieu peut gérer tout ça? Il peut appeler des mondes à l'existence. Dois-je m'inquiéter de tout cela avant de dire oui et lui obéir? Non. Je n'ai pas besoin de gérer toutes choses, de trouver des solutions à toutes les choses. Je dis, je veux m'engager avec toi maintenant, je veux recevoir le sceau de Dieu, avant que le temps soit fini. Et je veux partager cette vérité aux autres, afin qu'ils puissent avoir le même privilège d'être prêts pour le retour de Jésus, car il revient bientôt. Et il veut que nous puissions avoir la victoire, car il a vaincu, par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Et seulement par le sang de Jésus-Christ. Et c'est le message de l'Évangile qui nous pardonne nos péchés, et c'est le message de l'Évangile qui nous purifie de toute iniquité. Donc le message de l'Évangile nous donne la puissance et nous pouvons dire « Dieu merci qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». J'espère que vous avez pris des décisions alors que nous parcourons tout ça, que ce n'est pas juste informationnel, que ce n'est pas juste quelque chose qui m'est externe. Mais Dieu veut aller en profondeur dans nos cœurs maintenant pour que nous puissions dire « Je t'ai aimé Jésus, je t'ai donné ma vie. Maintenant je te donne ce domaine de ma vie. » Parce que c'est un gros domaine dans la fin des temps, et je ne veux garder aucun coin secret de ma vie qui m'appartienne, qui soit mes œuvres. Je ne vais pas le faire à ma façon, Seigneur, mais à ta façon. Donc, prenez une décision maintenant dans cette prière de clôture. Dites avec moi alors que je vais le dire. Je vais dire oui à Jésus, voici mon cœur, Seigneur, prends-le et scelle-le. Père Céleste, notre engagement maintenant, mon engagement envers toi maintenant, l'engagement de plusieurs qui regardent, qui écoutent cela, anticipant des événements incroyables à la fin des temps. Mais plus important, connaissant l'amour de Jésus et l'assurance de ta parole, nous pouvons nous avancer avec foi et dire oui, à célébrer, à se souvenir de ton saint jour du sabbat. Quel don est-ce que c'est? Quel délice est-ce que c'est? Nous disons oui à cela. Et nous disons oui également que nous allons partager avec les autres ces messages des anges qui vont de l'avant avant ta seconde venue. Ce sont des temps périlleux, effectivement. Fais de nous tes témoins. Et notre prière maintenant, Seigneur, c'est « Voici mon cœur, complet. Prends-le et scelle-le. Scelle-le pour tes parvis célestes. » Au nom de Jésus, nous prions. Amen.